Bonjour à tous les amis, c'est Sweepy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des prop firmes. On va un petit peu faire le tour de ce que c'est un challenge, etc. Ce qu'il faut pour valider un challenge, ce qu'il ne faut pas pour cramer un compte tout simplement, d'accord. Et je vais vous donner 2-3 conseils pour que vous aussi vous puissiez valider des challenges un petit peu plus facilement et sans trop vous prendre la tête avec votre psychologie, vos émotions, etc. Ok. Alors, déjà, premièrement, qu'est-ce que j'ai besoin pour valider un challenge? Déjà, pour avoir un challenge, la première chose dont on a besoin, ok, ça va être un capital de départ. Alors, un capital, c'est peut-être un gros mot, ok, mais il va nous falloir un peu d'argent, d'investissement pour acheter le challenge, ok. Alors, là, déjà, je vais commencer un petit peu à vous donner quelques conseils. Concernant le montant et le type de challenge que vous devez acheter, d'accord. Moi, personnellement, je ne vous conseille pas les comptes à 200 000. Pourquoi je ne vous conseille pas les comptes à 200 000? Tout simplement parce que, déjà, environ, d'accord, je vais pas faire c'est un peu une moyenne, c'est que vous devez laisser en tout cas 1000 euros, ok, donc c'est à peu près 1000 euros ou 1000 dollars comme vous voulez, pour un challenge à 200K. Alors, euh, ça dépend certainement et sûrement des situations financières de chacun, ok, mais niveau risque, c'est déjà un risque très important, d'accord. Alors je dis pas hein, que voilà, je suis pas en train de dire que c'est impossible de prendre des comptes à 200K et de les valider, ok. Je dis juste que déjà quand vous commencez, etc., c'est vraiment pas la bonne manière de commencer de prendre un compte à 200 000. Parce que vous avez, enfin, vous allez tout le temps avoir durant votre challenge une petite voix qui va vous dire attention, t'as misé gros, l'argent que t'as mis dedans, est-ce que tu étais vraiment prêt à la perdre, etc. Et il faut vous poser vraiment ce genre de questions avant de prendre le challenge. Personnellement, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas dépasser les comptes à 100K. Les comptes à 100K, donc c'est moitié prix. Ok, certes c'est la moitié du capital, mais c'est déjà un capital très important. Ok, on va pas se mentir, 100K c'est un capital déjà très important. Et il y a déjà moins ce facteur d'émotionnel de est-ce que l'argent, eh ben, j'aurais pu m'en servir pour autre chose, est-ce que je vais pas en avoir besoin pour, je sais pas moi, payer le loyer, payer de la nourriture, etc. Ok, c'est vraiment déjà, je pense, un très bon début si vous prenez un compte qui va avec votre portefeuille, ok. N'allez pas dès le début prendre des comptes à 1 million, etc. chez des profils chelous. Non, ça sert à rien. Commencez petit et évoluez, d'accord. Vaut mieux prendre un compte à 100K, de le valider, d'en prendre un deuxième, etc. Et puis d'être sûr d'acquérir le capital au fur et à mesure, plutôt que se perdre en chemin, prendre un compte à 200K, le cramer, prendre ensuite trois autres, en valider un sur les... Ok, c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est pour le début, c'est vraiment ce que je vous conseille, les comptes à 100K. Ok. Ensuite, les amis, la deuxième chose qu'il va vous falloir de très important pour vous lancer dans un projet, on va dire, de challenge, ça va être tout simplement un plan de trading. Ok. Alors, un plan de trading, ça peut paraître important dit comme ça, mais sachez que pour beaucoup de personnes, ça ne l'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on le sait, en tant que coach chez Evo, on a vu plusieurs cas chez d'autres groupes, etc. Bref, c'est que, enfin, c'est que certaines personnes ont l'habitude de, par exemple, vouloir passer un challenge, on va dire, avec une stratégie, un plan qu'ils appellent, on va l'appeler A, ok. Et donc, au fur et à mesure du challenge, ils se rendent compte que leur stratégie, eh ben, elle marche pas du tout parce que tout simplement, ils ont rien fait dessus, ils n'ont pas backtest, ils n'ont pas récolté de data, etc. Donc, ce qu'ils vont faire, ok, c'est qu'ils vont revenir 2 semaines après, peut-être, avec une stratégie B. Oula. Avec une stratégie B. Ok, j'arrive pas à écrire B. Bon, voilà. Ils vont revenir 2 semaines après avec une stratégie B, par exemple, et vont se rendre compte aussi que ça n'a pas marché. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il n'y a pas eu de backtest, il n'y a pas eu de data récoltée, etc. Et ils vont faire ça plein de fois, avec une stratégie quelconque, etc. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte tout simplement que ça marche pas. Ok, qu'ils ont déjà investi pas mal de leur portefeuille dans des challenges qui au final n'ont rien donné. Et ils vont continuer, hein, malgré tout, ils vont continuer de changer de stratégie jusqu'à se dire peut-être qu'il y a quelque chose qui va marcher. Ok. Donc, un plan de trading, un bon plan de trading, c'est quoi? C'est un plan où on a des résultats dessus, où on a backtest, d'accord, et où on a récolté tout simplement du data. Donc, ce que je veux dire par récolter du data, c'est que vous avez pris votre plan, d'accord,
vous avez backtest. Donc, idéalement, moi c'est l'idéal que je vous donne, hein. Donc au minimum 6 mois, d'accord? Donc vous avez backtest au minimum 6 mois votre plan de trading avec de réels résultats, d'accord? C'est-à-dire qu'à la fin des 6 mois, vous savez si votre plan est fait ou non pour valider des challenges, d'accord? Ça c'est le minimum. Et idéalement, je vous conseille 12 mois. Ok, 12 mois, c'est vraiment pour moi l'idéal pour vous dire, ok, j'ai un plan de trading qui est solide, il a marché, je peux me lancer dans un challenge demain avec et il n'y aura pas de problème. Ok, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est tout simplement le plan de trading. Ok, la troisième et dernière chose très importante dont vous aurez besoin pour prendre le challenge, d'accord? Ça va être tout simplement de l'expérience. Alors, l'expérience, c'est pas vraiment quelque chose que vous allez pouvoir aller chercher avec du backtest, avec de la simulation de trading, etc. D'accord? Ce que je vous parle quand je vous dis de l'expérience, c'est du live market. D'accord? C'est-à-dire que vous avez pu prendre une position en live, vous avez pu suivre la position du début à la fin, la gérer avec vos émotions, votre psychologie, etc. Donc ça, c'est vraiment l'expérience sur les marchés. Maintenant, on a de la chance au jour d'aujourd'hui d'avoir plein de, on va dire de recours, d'accord, d'options pour ne pas perdre de capital personnel et mettre en fait de l'argent personnel à découvert. Donc, vous voyez ici, hein, je vous l'ai précisé. Donc, c'est soit vous prenez un compte live, chose que je vous conseille pas forcément, d'accord, parce que voilà, si vous voulez acquérir de l'expérience, n'allez pas le faire dans un compte en live où vous pourrez certainement vriller à certains moments, etc. et donc perdre votre argent personnel. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de prendre un compte en démo, d'accord? Donc les comptes démo, c'est un petit peu ce qui se fait de mieux, d'accord, pour acquérir de l'expérience sur les marchés aujourd'hui. C'est-à-dire que vous créez un compte démo, donc imaginons que votre projet chez MFF, c'est de prendre un challenge à 100K, d'accord? Donc vous vous dites, ok, durant 6 mois, bon, ça dépend des personnes, hein, certaines personnes vont se sentir à l'aise après 2 semaines, d'autres après 3 mois, d'autres après un an, bref. Et en tout cas, vous prenez un compte démo avec le même capital que vous comptez prendre votre challenge, c'est-à-dire 100K. Et durant le temps qu'il vous faut, vous vous entraînez, vous prenez des trades, etc. Vous entraînez votre psychologie, vos émotions. Tout ça dans le but de gagner confiance en vous. Okay, le but d'acquérir de l'expérience, c'est d'acquérir de la confiance en soi. C'est-à-dire que le jour où vous allez prendre votre challenge, vous n'aurez pas déjà cette peur de prendre un trade parce que vous dites est-ce qu'il va SL, est-ce qu'il va TP. Quand vous serez déclenché, vous n'allez pas trembler de partout toute la journée parce que vous ne savez pas si votre trade est bien parti, s'il va revenir vos PE, etc. Bref, c'est tous ces petits détails que vous allez découvrir et corriger avec de l'expérience. Okay, donc voilà, ça c'est vraiment les trois éléments principaux pour pouvoir vous lancer dans un challenge. Ok, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans les détails. C'est-à-dire que je vais vous partager un petit peu, pas mes secrets, d'accord, mais quelques petites techniques pour arriver facilement déjà au bout de la phase 1 et valider plus facilement la phase 2. Ok, alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre, donc là, vous voyez, on a bien pris, j'ai bien pris MFF comme exemple, d'accord? Je vais faire ça sur MFF parce que simplement c'est le broker que je connais le mieux et avec qui je travaille le plus. Donc, je vais parler d'eux. Maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous présenter tous les scénarios, enfin, tous les scénarios non, mais les scénarios qui arrivent le plus souvent, d'accord? On va un petit peu regarder ce qu'il faut faire et ne pas faire dans tous les scénarios. Et bien sûr, à la fin, je vous montrerai le scénario idéal, ce qui serait vraiment parfait. Ok, donc, scénario, disons, commençons comme ça. Vous arrivez votre premier jour de challenge, etc. Vous commencez et ça commence mal, vous prenez une perte. Okay, d'ailleurs, c'est très souvent comme ça que ça commence, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, vous prenez une perte. Donc, c'est pas très grave, vous prenez une perte, vous reprenez une position. Cette fois-ci, bon, voilà, c'est un BE, rien de très grave. Et là, boum, vous reprenez une perte. Okay, donc voilà, là, vous avez repris une perte, vous êtes à moins 4%. Voilà, les choses se passent pas très bien de votre côté. Niveau émotion, ça commence un petit peu à titiller, etc. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est pour ça que les points précédents dont je vous ai parlé étaient très importants. C'est que beaucoup, mais vraiment énormément de traders, à ce moment-là, il y a une opportunité, d'accord, qui va se présenter devant eux.
une opportunité en béton, d'accord, qui est conforme à leur plan. Bref, c'est un trade parfait. Et en fait, par peur de reprendre une perte et de se retrouver par exemple à moins 5% et de plus pouvoir revenir sur le challenge, ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont zapper cette position et tout simplement, ils vont pas la prendre. Et tout simplement, ce qui se passe, c'est que cette position, s'il l'aurait prise, ou s'il l'avait prise, pardon, et ben, c'est la position qui aurait fait peut-être aller 6-7 R, qui les aurait remis à BE. Okay, donc, ce n'est pas parce que vous êtes à moins 4, moins 5% qu'il faut vous dire, ok, c'est mort, il faut que j'arrête de prendre des positions, etc. Non, ce qu'il vous faut, c'est un money management important et une stratégie de drawdown aussi très importante. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre le même risque à chaque fois. Donc, ça veut dire que, imaginons, vous prenez 1% de risque à chaque trade, ben, vous allez clairement pas prendre 1% de risque quand vous allez être à moins 4, d'accord? Vous allez mesurer votre management pour pouvoir un petit peu amorcer tout ça et revenir tranquillement voilà, ici à BE. Ok, donc voilà. Maintenant, imaginons que le trade là, ben voilà, vous les émotions, vous les gérez bien, etc. Donc vous l'avez pris le trade, ok. Et donc là, à ce moment-là, vous vous retrouvez à BE environ. Pas de souci, on continue le challenge normal. Et donc là, hop, on reprend un BE, pourquoi pas. On reprend encore un BE. Donc là, on fait notre challenge comme ça. Ici, pourquoi pas un petit TP. Voilà, donc là, on prend un TP. Et donc là, on est, on va dire, ouais, on est environ le 20e jour de challenge, ok. Et on est entre la barre des 0 et des 10%. Et là, vous avez dû certainement le remarquer, j'ai mis une barre en vert ici. Qu'est-ce que c'est? Alors cette barre ici en vert, c'est tout simplement ce que j'appelle le premier target. Alors, comment ça le premier target? Comment ça il y a 2 targets dans un challenge? Oui. Alors, ce premier target, c'est la barre des 6%. Je ne sais pas si c'est très propre. Voilà. C'est la barre des 6%, d'accord? Et qu'est-ce que c'est cette barre des 6%? Eh bien, c'est tout simplement l'extension, d'accord? Donc, si vous atteignez les 6% sur la première phase de votre MFF, d'accord, vous avez le droit de demander une extension. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner une durée en plus sur votre challenge et vous pourrez partir de 6% pour atteindre votre objectif final qui est, qui est de 8% pardon, chez MFF. Ok, donc ça c'est vraiment le target final. Donc vous pourrez demander une extension et cette extension elle va vous faire démarrer, d'accord, de 6% pour atteindre les 8%. C'est-à-dire que vous n'allez pas reprendre dès le début votre challenge à 0, etc. Refaire les 30 jours, revoir du drawdown, etc. Non. Si vous atteignez la barre des 6%, donc là bon, tout dépend à partir de quel moment vous l'atteignez, d'accord. Si vous atteignez la barre des 6% après 3 jours, vous n'allez clairement pas demander une extension, d'accord. Par contre, si, imaginons, hop, vous prenez un BE ici, il vous reste, voilà, prenez un trade ici, il vous reste 3 à 4 jours de trading et que vous ne sentez pas trop de prendre une position. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous reprenez une position à 6% et que vous repassez en dessous, d'accord, des 6%, eh ben, vous n'êtes plus, on va dire, éligible. Oui, vous êtes éligible à demander une extension, mais elle ne va pas vous être automatiquement accordée, d'accord. Ça va être à MFF d'en juger selon vos résultats, etc. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir tout le temps ce premier target, d'accord, en tout cas chez MFF de 6%. Voilà. Donc, 6% pour ensuite demander donc, une extension. Donc voilà, ils vont vous rajouter des jours de trading. Hop. Et donc, le but, ça va être à partir de là de, voilà, même si vous prenez encore des BE, imaginons que là, vous prenez encore des BE, c'est pas très grave. Et c'est qu'à la fin, vous puissiez, voilà, prendre une position qui va vous faire atteindre la barre des 8%. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille. D'abord les 6 et ensuite les 8. Ce que je vais vous conseiller maintenant, ça va être un petit peu contre ce qu'on propose chez Evo et même contre ce que je fais, d'accord? Mais ça peut être tout à fait possible et même obligatoire certaines fois. Donc là, on est sur un scénario qui est parfait. Donc c'est le scénario où on valide le challenge, etc. Maintenant, on va parler d'un scénario qui peut arriver à tout le monde, d'accord? C'est que là, il vous reste pas beaucoup de jours de trading, vous prenez une position, et cette position, elle vous envoie, voilà, soit sous la barre des 0%, soit au 0%. Bref. Et il vous reste, on va dire, encore une fois, 3 ou 4 jours de trading. Là, ce que je vais vous conseiller de faire, ça va être très simple.
Si vous êtes en dessus de la barre des 0%, d'accord, si vous êtes au-dessus, et ben, ce que vous allez faire, c'est que vous allez arrêter de trader, d'accord, vous allez arrêter votre challenge là, et vous allez demander un retry. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un retry? C'est tout simplement un deuxième essai. Donc, je répète, si vous êtes au-dessus des 0%, et ben, vous demandez un deuxième essai. Certes, vous allez devoir redémarrer depuis le début des 0%, etc. Mais au moins, bah, vous ne perdez pas l'argent de votre challenge, d'accord? Et vous êtes toujours, vous êtes toujours en course, entre guillemets, pour valider votre challenge la deuxième fois, ok? Maintenant, ce qui peut se passer aussi, disons que là vous êtes dans la barre des 0%, même, voire pourquoi pas en dessous. Là, ce que je vais vous conseiller, et c'est à prendre avec vraiment des pincettes, ça va être de cramer en fait votre money management. Alors, attention, quand je vous dis de cramer votre money management, n'allez pas dire que chez Evo, on vous dit de prendre des trades à 4-5%. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que quitte à perdre votre argent de challenge, etc. à ce niveau-là, d'accord, donc on se met un petit peu dans le contexte, donc il vous reste 3 à 4 jours de trading, vous êtes dans le négatif, votre challenge va être annulé, tout simplement vous n'allez pas passer votre challenge. Et bien ce que vous faites à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous vous dites, ok, je suis prêt à prendre un trade par exemple de 2% de risque qui va m'amener au niveau de mon BE, d'accord. Donc là c'est vraiment le seul, et je répète, le seul scénario où vous pouvez vous autoriser de prendre des positions aussi risquées, avec un risque aussi haut, d'accord. Jamais en aucun cas je vous conseille de prendre une position à 2% sur un compte Fonded ou un compte personnel ou un compte n'importe lequel. Jamais, jamais de la vie, ok. C'est tout simplement du casino, ça. C'est prendre des positions à 2%, pour moi, c'est pas faire du trading, c'est faire du casino, tout simplement, ok. Mais dans ce cas, c'est compréhensible. Donc voilà, ça c'est pour la première étape, donc c'est pour la phase d'évaluation, d'accord. Donc ça c'est un petit peu mes techniques que je vous donne pour la phase d'évaluation. Ok, maintenant ce qu'on va regarder, les amis, ce qu'on va voir, c'est tout simplement pour la deuxième phase, d'accord. Donc la deuxième phase, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la phase de vérification, d'accord. Donc là, voilà. Et donc là, encore une fois, bon là, vous imaginez bien qu'il y a moins de scénarios possibles vu que le TP, il est beaucoup plus court, c'est-à-dire qu'on vise tout simplement les 5%, il n'y a plus de premier target, d'accord. Donc c'est parti. Imaginons qu'on prenne quand même dès le début, hop, une petite perte, une deuxième petite perte. Donc on est à moins 5%, d'accord. Donc on va faire un petit peu quelques scénarios. On est à moins 5%, donc on continue notre challenge. Voilà, imaginons que notre challenge il se passe pas super bien, d'accord. On va faire un exemple où le challenge se passe vraiment pas super bien. Hop. Hop. Donc voilà. Imaginons qu'on est, au bout du 28e jour de notre extension, d'accord. Donc c'est-à-dire, on est au bout de notre vérification. Il nous reste 2 ou 3 jours de trading et on n'est toujours pas parvenu à notre barre des 5%. Et même pire que ça, et tout simplement on est en dessous des 0%, d'accord. Alors qu'est-ce qui va se présenter comme option à nous là? Alors première option, ça va être tout simplement, vu qu'il reste 3 ou 4 jours, de continuer à trader normalement en espérant que tout simplement on puisse revenir, ok. La deuxième option, et ça va revenir à ça, d'accord, et ça va être tout simplement de cramer votre compte, pas dans le but d'arriver à 5%, d'accord, mais dans le but tout simplement de faire 2-3 R, d'accord, c'est-à-dire que vous allez prendre par exemple une position de 2% et votre but va être de sortir 2 R, d'accord, pour en tout cas vous envoyer au minimum au-dessus de la barre des 0%. D'accord. Alors pourquoi au-dessus de la barre des 0%? Et tout simplement parce que ce moment-là, vous pourrez demander, même si votre challenge n'est pas réussi, vous pourrez demander un reset de votre compte, d'accord. Et tout simplement, vous allez recommencer en évaluation, d'accord. Vous allez recommencer dès le début. Donc ça, c'est vraiment le scénario un petit peu dramatique qui peut arriver, c'est-à-dire que tout le long du challenge, il se passe rien, vous prenez des BE, des pertes, etc. Et donc au dernier moment, vous devez être obligé de prendre un petit peu plus de risques, histoire d'en tout cas ne pas perdre l'argent, d'accord, de votre challenge et espérer le repasser depuis le début, mais en tout cas de ne pas devoir repayer pour le repasser, d'accord. Donc ça c'est vraiment un petit peu le scénario on va dire catastrophique qui peut arriver. C'est
si vous êtes en dessous de la barre des 0%. Ok. Maintenant, ce qu'on va voir, ça va être un scénario un petit peu plus, plus joyeux. Donc imaginons que là, pareil, hein, on a commencé notre challenge, on a pris une petite perte, d'accord? Donc on a pris une petite perte. Ensuite on fait un petit BE, on fait encore un petit BE. Et donc là on prend un TP, ok, on prend un petit BE aussi, ok, et pareil, on prend un petit BE. Et ben quand vous êtes au-dessus, d'accord, de la barre des 0%, et que votre challenge se passe bien, et ben pas de souci, vous continuez tout simplement de trader, ok? Donc voilà, imaginons que là, hop, ça y est, vous avez validé votre challenge, bravo vous, c'est super. Maintenant, ce qui peut arriver aussi, même dans un challenge qui se passe super bien, c'est que, imaginons, vous êtes en train de passer votre, vous êtes en train de passer votre challenge, mais vous commencez à prendre, malheureusement, vous voyez, vous enchaînez 1, 2, 3, 4, même pourquoi pas un 5e BE, d'accord? Donc vous enchaînez un 5e BE, et là, à ce moment-là, il vous reste, on va dire, 3-4 jours de trading, d'accord? Qu'est-ce que je vais vous conseiller aussi, pareil, à ce moment-là? Ça va rejoindre, encore une fois, de faire des positions un petit peu avec un risque augmenté, mais attention. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va falloir être bon en mathématiques, d'accord? C'est-à-dire que vous allez calculer combien de risques vous pouvez vous autoriser maximum, d'accord? C'est-à-dire que vous n'allez pas, juste parce qu'il vous reste 3 jours de trading et que vous devez voilà, faire 3 petits % pour avoir un compte live, n'allez pas perdre la tête, d'accord? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire tout simplement des mathématiques pour vous dire, ok, ben, si je prends le risque normal, je risque de me retrouver soit encore une fois BE et avec moins de jours de trading disponibles, ou alors je prends une perte et avec moins encore de jours de trading disponibles, donc c'est vraiment pas bon. Ou alors ce que je vous conseille, c'est que vous faites vos mathématiques, pardon, et vous calculez combien de risques il vous faut pour que si vous prenez un SL, et ben, vous ne dépassez pas, d'accord, vous ne dépassez pas la barre des 0%. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous prenez par exemple, on va dire un trade avec 2% de risque à ce moment-là, ici, vous prenez un trade avec 2% de risque et que vous prenez une perte, si vous avez bien, si vous n'avez pas bien calculé votre risque, etc., et que vous passez en dessous de la barre des 0%, et c'est terminé, d'accord? L'évaluation plus la vérification, c'est fini, ok? Vous recommencez tout depuis le début et en plus vous devez racheter votre challenge. Alors que si vous faites votre mathématique correctement et que vous vous retrouvez ici au-dessus de la barre des 0%, certes, encore une fois, ça va être un petit peu frustrant parce que vous n'aurez pas réalisé ce que vous êtes venu chercher, c'est-à-dire votre live, votre compte Fandette, pardon. Mais au moins, vous pourrez recommencer du début sans avoir à repayer le challenge. Qui, je vous le rappelle, si on est sur un compte à 100K, représente environ en ce moment, il me semble, 600 à 700 $ de coût, d'accord? Donc c'est quand même énorme. Donc vaut mieux recommencer du début, mais garder les 700 $ dans la poche, plutôt que devoir recommencer du début, mais devoir en plus repayer, d'accord? Et après, voilà, hein, c'est à double tranchant. Soit vous avez la chance, entre guillemets, de rester au-dessus des 0%, enfin, le malheur de rester au-dessus des 0%, soit vous avez la chance que la position se passe bien, et du coup, voilà, carrément, vous passez au-dessus de la barre des 5% et vous avez validé vos challenges, d'accord?